Un rallye très contrôlé, une domination Toyota et une victoire sans suspense pour Elfyn Evans. Le Japon 2026 a été plus calme que prévu, mais avec de belles bagarres en interne chez Toyota. Salut les pilotes, c'est parti pour le récap. Les pilotes en partiel OJ est présent, tout comme Eden Padon. Le vendredi, on commence dans une spéciale partiellement humide. Oliver Solberg s'empare de la tête du rallye. Les écarts sont extrêmement faibles, le top 5 est regroupé en 2 secondes 2. On assiste déjà à un quadruplé Toyota. Katsuta, lui, a eu une légère crevaison en fin de spéciale. Tandis que les Ford peinent à rentrer dans le top 10. Dans le S2, plus favorable aux positions sur la route, Elfyn Evans signe le scratch et relègue à plus de 7 secondes Oliver Solberg sur cette seule spéciale. Fourmeau, auteur d'une faute, perd près de 30 secondes. Avant cela, il avait déjà du mal à suivre le rythme de Neuville. Evans enchaîne et creuse l'écart. Il possède désormais 17 secondes 7 d'avance sur Solberg, lui-même menacé par Roger. Katsuta en difficulté commet une nouvelle erreur. Solberg réplique immédiatement avec un nouveau scratch dans une spéciale parfaitement sèche et revient à 15 secondes d'Evans. Paillari se rapproche seulement à 7 dixièmes de Neuville. Evans répond aussitôt avec le meilleur temps. En difficulté avec les pneus durs, Neuville ne peut rien faire et se fait dépasser par Paillari. Il est désormais menacé par le japonais. McCarlin subit une crevaison. Paillari signe scratch dans la dernière spéciale du jour, mais il reste à plus de 20 secondes de la 3ème place, occupé par Roger. Evans possède 15 secondes d'avance sur Solberg. Neuville 5ème est pour l'instant le meilleur des noms Toyota, mais Katsuta est juste derrière lui à 5 secondes 6. Samedi, Solberg est le mieux réveillé. Il signe scratch d'entrée et revient à 12 secondes d'Evans, tout en se créant un petit matelas d'avance sur Roger. Katsuta dépasse Neuville et Evans évidemment répond immédiatement dans la spéciale suivante. Comme sur la plupart des rallyes asphalte cette saison, nous avons un quintuplé Toyota suivi des 3 Hyundai et des 2 Ford. Neuville en difficulté, Fourmeau revient progressivement sur lui. Solberg réduit l'écart à 10 secondes 6 sur Evans. Ogier pour l'instant ne peut plus suivre le rythme et Fourmeau dépasse Neuville. Alors qu'il en avance, Solberg freine trop tard, il tape un arbre et arrache le train arrière de sa Yaris et abandonne malheureusement. Le Suédois va vite, très vite, mais abandonne trop souvent. Ogier profite parfaitement du moment pour signer le temps scratch et récupère plus de 6 secondes sur Evans. Le voilà désormais à 14 secondes de la tête de course. Paillari grimpe sur le podium provisoire. Le reste de la journée est dominé par Evans. Rien n'est encore joué, Ogier peut encore se battre pour la victoire malgré qu'il possède 17 secondes de retard et Paillari complète le podium. Nouveau départ pour dimanche, vous le savez avec le super dimanche. Solberg prend la tête devant Katsuta et Evans. Katsuta signe scratch et joue clairement la victoire sur cette journée. Ogier répond présent en signant les 2 temps scratch des super spéciales et le remonte 3ème. Solberg reste devant Katsuta pour 3 secondes 1. Avant de creuser un bel écart de 8 secondes avant la Power Stage. 4ème, Evans est légèrement en retrait mais n'est pas inquiété pour le général. Il conserve solidement la première place jusqu'au bout et c'est donc la victoire pour Evans. Le Gallois s'impose pour la 3ème fois au Japon après un rallye parfaitement maîtrisé. Il devance Sébastien Ogier et Sami Paillari sur un nouveau podium. Katsuta termine 4ème, pénalisé par sa crevaison du vendredi. Adrien Fourmeau réalise la meilleure performance des autres, c'est-à-dire les non-Toyota, devant Neuville et Padon. Ce dernier n'est toujours pas dans le rythme sur asphalte, tout comme les Hyundai et les Puma. Armstrong termine dans les points et McCarlin 11ème. Au championnat, le Gallois consolide son avance sur Katsuta avec 20 points, 49 points d'avance sur Solberg et 61 sur Ogier. Chez les constructeurs, Toyota roule sur un boulevard, tandis que Hyundai quitte cette surface qui ne lui a jamais réussi depuis le passage aux pneus en boucle, tout comme les Ford. Et on passe donc au WRC2. L'Espagnol Cajon prend les commandes du rallye devant Gréazine et Dominguez, Yamamoto et Lindon. Ce sont les principaux favoris du week-end. Les autres sont des pilotes locaux ou des pilotes de moindre importance pour le championnat. La 2ème spéciale voit Gréazine sortir une grosse performance et s'empare de la tête du rallye pour 8 secondes 5 d'avance sur Cajon. Mais ces derniers ne lâchent rien, il revient à 1 seconde 7 avant de prendre la tête, avant que Gréazine ne repasse devant, ainsi de suite. On assiste à un véritable duel au couteau tout au long de la journée entre les deux. Au final, Cajon termine la journée avec 8 secondes d'avance sur Gréazine. Yamamoto pointe à la 3ème place à 1 minute 20 devant Dominguez à 1 minute 32. On passe samedi, Gréazine attaque fort le matin et récupère 5 secondes, puis creuse jusqu'à 11 secondes d'avance. Cajon sonne la charge et revient progressivement sur le russe. La journée se termine avec 5 secondes 7 d'avance entre les deux hommes,
à l'avantage du russe. Rien n'est encore joué. Yamamoto consolide sa 3e place et semble bien parti pour signer son meilleur résultat en WRC2. Derrière, Dominguez sort de la route. Dimanche Cajon met la pression sur Gryazin. L'écart redescend à 2 secondes 8 avant la Power Stage. L'Espagnol tente le tout pour le tout, mais commet une petite faute. Il part en tête à queue et il tape un arbre. Heureusement, il peut terminer le rallye sans conséquence, mais la victoire revient donc à Gryazin qui s'impose pour la première fois cette saison, lui qui semble en difficulté pour l'instant. Il signe une belle victoire avec de la grosse attaque, c'est bon pour sa confiance. A noter la victoire en WRC3 de Rossi Giovanni et se relance dans la course du championnat en WRC3. Niveau pronostic pour le prochain rallye, moi je vois une victoire de Adrien Fourmeau devant Solberg et Evan Souogier. N'hésitez pas à écrire le vôtre en commentaire. La prochaine manche de WRC c'est donc sur un rallye mythique, celui de Grèce du 25 au 28 juin. Quant à nous, on se retrouve le 1er juillet. Je vous dis à bientôt les pilotes.